Bonjour, bienvenue sur ocode.fr. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser un oscilloscope numérique. Lorsqu'on travaille sur un signal analogique ou numérique qui ne cesse de changer à partir de quelques secondes, il est difficile d'interpréter ou d'analyser le signal à partir d'un multimètre. Lorsqu'il est connu et standardisé comme du signal secteur 230 volts 50 Hz ou un signal continu de plus 9 volts ou 1,5 volts de la pile, un multimètre aurait suffi pour faire une mesure. L'oscilloscope est un outil indispensable pour faire les mesures autres, celles que j'ai citées. Commençons par ouvrir notre oscilloscope avec le bouton On-Off. L'oscilloscope démarre. Ici, nous avons l'écran en LCD. Ici, la partie commande. Ici, ce sont les boutons de menu. Cet oscilloscope dispose de deux voix. La voix numéro 1, notée CH1. La voix numéro 2, notée CH2. Avant de faire une mesure à l'oscilloscope, il est important de savoir quelle sorte de signal on doit mesurer. Pour voir si notre oscilloscope fonctionne, nous pouvons par exemple prendre le canal 1 et brancher sur ce point de test. Ce point de test sert à calibrer notre sonde. Voici une sonde d'oscilloscope. Alors, ce que l'on peut voir, c'est ici, la sonde contient un bouchon. Ici, on voit la pointe qu'on va mesurer ici. Ici correspond au moins. Donc, le bouchon permet de gripper une cosse au moins qu'on peut se connecter avec la passe crocodile sur le moins. Puis ici nous avons une glissière, un interrupteur qui permet de multiplier ou de diviser le signal qu'on mesure en x1 ou en x10. Ici je vais mettre en x1. Donc, de l'autre côté du cordon, il y a la prise BNC. Ici, c'est la prise BNC mâle. Ici, c'est l'embasse femelle. Ici, il y a deux tétons afin de pouvoir embrocher la prise BNC et de tourner pour qu'il puisse rester fixe. Donc là, je branche le channel 1. Je tourne. Donc là, il tient bien. Puis, avec le grip-fil, je vais me gripper sur le point de test. Ce point de test, normalement, est indiqué 2 volts. Mais pour cette vidéo, je l'ai retiré et j'ai mis un générateur de signal. Donc, j'appuie sur le bouchon, je grippe sur ce point de test. La première chose à faire, donc, je peux utiliser ici le bouton Auto Set qui va permettre
de faire en sorte que l'oscilloscope fasse une mesure automatique et essaye de trouver la meilleure configuration possible pour visualiser le signal. Donc je clique sur Auto Set. Là, il va chercher le signal, il va mesurer le signal, l'analyser. Et là, nous pouvons trouver, effectivement, nous avons un beau signal visible avec deux périodes de temps. Une période de temps correspond à un signal qui se répète plusieurs fois. En fonction de ce que l'on souhaite voir, on va pouvoir modifier par exemple ici, c'est-à-dire changer son échelle en tension. Donc là, je baisse ou j'augmente. Donc là, ici, je baisse. Ici, il nous indique CH1 5 volts par carreau. Donc ici, on compte 1, 2. 5 volts fois 2, donc 10 volts. Si j'augmente bien sûr le bouton, l'amplitude est multipliée par 2. Donc ici, c'est 2 volts par carreau. Ce qui permet d'avoir, de connaître la tension un peu plus précisément, la tension de ce signal. Sur ce bouton de rotatif, nous avons la base de temps. La base de temps permet de savoir d'augmenter, c'est-à-dire plus de périodes sur notre signal. Donc si j'augmente ou je diminue, là j'ai diminué la base de temps, donc je me retrouve avec une seule période. Donc ici je vois 500 microsecondes par carreau. Donc si je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, il y a 10. Cette fois-ci, je vais faire la même mesure, mais avec le Channel 2, sans utiliser l'auto-set. Donc je retire les sons, je clique sur auto-set, il va se mettre à 0. Donc je désactive CH1, je laisse CH2, je branche la Channel 2 grip fil sur le point de test à mesurer. Donc la première chose que je peux faire déjà, c'est de mettre à 0 le CH2. Donc je clique sur F1 pour choisir, pour faire apparaître le menu, et je clique sur CH2 pour dire que je configure le canal 2. Donc je clique sur F1 jusqu'à obtenir couplage à la masse. Voilà, là j'ai la masse. Donc comme j'ai la masse, normalement je dois essayer de trouver le petit 2 qui correspond au départ du signal. Donc avec la position de verticale, je vais mettre au centre à la verticale de l'oscilloscope. Nous pouvons voir d'ailleurs la position là en millivolts, 0. Donc une fois que je sais que je suis au milieu de l'écran, je sais que je vais mesurer une tension de 0 à 12 volts par exemple. Donc ici en CH2, je vais faire en sorte d'avoir par carreau, pour simplifier, hop, on va dire 5 volts par carreau. 5 fois 2, 10. Donc normalement à peu près je dois avoir 2 carreaux. Donc le couplage, je me mets en continu. Voilà. Et ici nous avons à peu près 2 carreaux. Un peu plus de 2 carreaux.
Donc, nous allons changer ici la base de temps et augmenter cette base de temps. Voilà. J'ai augmenté la base de temps. Ici, le signal est encore trop haut en dehors de l'écran. Je vais encore donc augmenter la tension. 20 volts par carreau. Ah, j'ai 50 volts. Donc là, je vais augmenter la base de temps. Ici, on voit le signal, on voit son amplitude, mais le signal n'est pas synchronisé. On n'arrive pas à synchroniser. Donc on n'arrive pas à voir nettement à quel moment, on n'arrive pas à voir nettement une période entière. Donc pour cela, nous allons utiliser le trigger. Le trigger permet de synchroniser le signal par rapport à ce que l'on voit. C'est un top départ en fait. On va dire que on va chercher à quel moment on peut trouver sur le signal, à quel moment on va se caler pour pouvoir voir proprement ce signal. Donc ici dans couplage, je laisse en continu. Ici je vais utiliser le menu trigger, j'appuie sur menu trigger, voilà. Et ici nous avons type d'impulsion. Donc impulsion, ce sont par exemple ici, ce sont des créneaux ici. Nous pouvons sinon avoir un type de retard, c'est-à-dire que le signal va démarrer, je ne sais pas, une seconde après. Nous, ce n'est pas le cas. Le front, c'est-à-dire front montant, front descendant, c'est-à-dire que nous avons un signal à 0 volt, d'un seul coup, il va aller à 1 volt, et donc, si je dis à l'oscilloscope, à partir du moment où tu vas détecter un signal 1 volt, tu vas faire démarrer la mesure. Ici, nous avons vidéo. Là, ce sont des signaux vidéo comme PAL, SECAM, NTSC. Mais pour le moment, cela ne nous intéresse pas. Et nous allons rester sur impulsion. Du coup, ici, sur la source, bien sûr, ici, il va scruter le channel 1, le trigger. Mais nous sommes sur le channel 2. Donc, on va cliquer, on va appuyer sur channel 2 avec la touche F2. Voilà. Donc là, le trigger est sélectionné sur le channel 2. Du coup, le mode auto, on va le laisser automatiquement. Donc là, comme il n'est pas synchronisé, à chaque fois, il va bouger et à chaque fois, on ne sait pas ce qu'on mesure exactement. On ne peut pas visualiser correctement. On va changer de mode. Donc pour cela, on va appuyer sur la touche F3 en mode normal. Donc le mode normal est là. Ici, on va utiliser le level. On va tourner. Voilà, on va tourner en haut et en bas. Nous voyons la petite flèche. Lorsque le trigger se cale sur la tension de ce signal, c'est-à-dire que au-delà de... Donc là, je vais descendre. Là, on voit plus rien, parce que c'est normal, puisque le signal, il ne voit aucun signal. Il n'a rien à synchroniser, puisqu'on est hors tension. Là, je vais remonter un petit peu. Et dès que je suis pile poil, dès que je suis dans les limites de la tension, ici à peu près, on va dire on est là, trigger, voilà, ici on a de 3, là, on va dire de 2,3
on va dire 2,5 volts à 2,5, je monte jusqu'à 12, voilà, 12,9 volts. Au-delà et en dessous, au-delà de 12 et en dessous de, là, en dessous de 2,4, nous n'avons pas la courbe, nous n'avons pas l'impulsion, mais dans la limite, ici, entre les deux tensions, nous avons notre période. Donc là j'ai deux périodes entières. Si je veux une troisième, une quatrième, il suffit de changer la base de temps. Grâce au Munit Trigger, nous avons pu synchroniser le signal qu'on voit en utilisant le trigger interne. Il est possible d'utiliser le trigger externe. C'est la même chose, sauf qu'au lieu de qu'on puisse charger en fait la tension, modifier la tension, nous utilisons une troisième entrée qui s'appelle extérieur trigger. Alors ici, si je prends un multimètre et que je regarde qu'est-ce que j'ai mesuré avec un multimètre, je me mets en continu, je me mets en fréquence mètre et je mesure. Je mets le moins ici et le plus sur le point de test. Là, je vois, on est à 202 Hz. Si je me mets en continu, je fais la même chose et là, je suis à 6,8 volts. Donc là, si je vérifie ici, à 2, je suis à 5 volts par carreau. J'ai à peu près 2 carreaux. Autre chose aussi que ce que je peux vous montrer, c'est le couplage. Si je me mets en alternatif, il va supprimer la composante continue. Enfin, on va visualiser plutôt. Et là, on se retrouve avec un signal sans composante continue. D'ailleurs, je peux faire la même chose avec le multimètre en se mettant en alternatif. Donc le moins est là. Sur le point de test, j'ai 5,4 volts sans composante continue. Ce qui correspond à peu près là. Vous voyez un carreau. Ici, je suis à 5 volts par carreau. Plus 5, là, moins 5. Nous avons bien notre signal composite en couplage alternatif, sans la composante continue. Ce qui est utile, par exemple, de vouloir profiter au maximum de l'amplitude du signal. Si nous voulons voir plus de détails sur ce signal.